Bronca. Oui, j'avoue que moi je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une réaction aussi rapide sur les F-35 parce que c'est carrément une attaque contre les Américains. Là. Je ne résiste pas au plaisir de citer Madame Parly qui disait l'article 5, ça veut pas dire F-35 parce que c'était ça en fait. Article 5, c'est celui qui veut qu'un pays membre de l'OTAN vienne au secours d'un autre qui est attaqué. Parce que en fait, l'argument clé qu'ont utilisé les Américains, c'est pour transporter l'arme nucléaire américaine, il faut avoir des F-35. En oubliant de préciser que bien sûr, ce n'est que le président des États-Unis qui déciderait. Donc voilà, vous transportez une bombe qui au passage est une bombe gravitationnelle, donc que personne n'utiliserait aujourd'hui. Mais c'était l'argument majeur. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, je disais une petite inexactitude en disant que il est tout à fait compatible avec les normes de l'OTAN. Ben, le Rafale aussi, je le rappelle. C'est quand même un avion français qui est fait pour travailler avec dans les normes de l'OTAN. Donc, je trouve que politiquement, je mets un peu côté le sujet majeur. En fait, c'est pas tellement qu'il y a une double clé, c'est qu'il travaille dans une bulle et que cette bulle est aux États-Unis et que tout ce qui permet le vol de l'avion, en fait, est aux États-Unis. Donc, effectivement, peut être commandé à partir des États-Unis. Mais je crois que l'argument politique me paraît essentiel de dire si rapidement. Aujourd'hui, remettre en cause l'achat de F-35. Alors, petit point particulier sur la Suisse. C'est une aberration d'avoir des F-35 en Suisse. Vous voyez, pour tourner, ils sont obligés d'avoir un accord avec la France. Parce que forcément, le virage, ils le font en France. Donc, si vous voulez, avoir un avion furtif pour faire quoi, la Suisse? Ça a été un combat terrible. J'ai un de mes amis qui s'en était occupé, qui me disait... Pendant longtemps, les militaires suisses avaient dit non, on va prendre le Rafale, ça correspond. Et puis, ça a été une pression américaine terrible pour que les Suisses achètent le F-35. Très chers frères et sœurs, nord, sud, l'est, à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Lorsque vous entendez ces experts, ces deux experts généraux français parler aujourd'hui, vous avez l'impression qu'ils sont en train de parler de la Russie. Mais ils sont en train de parler des Américains. Ils sont en train de parler des Américains. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous vous rendez compte que ces gens ils ont un raisonnement clivant et partisan. Je ne sais pas comment ils ont évolué dans cette bulle pendant longtemps et tout. Quand vous entendez ce type parler, vous n'avez pas l'impression que c'est le même qui parlait des Américains en tant que sauveur, en tant que meilleur allié, en tant que tout. D'ailleurs, même, je vais mettre un deuxième reportage. Vous allez comprendre, celle qui l'accompagne là sur le plateau, c'est qu'elle va dire des Américains. Quand les Américains vont dire qu'ils ne sont pas capables de faire quelque chose pour que l'Ukraine reprenne les territoires occupés par la Russie. Vous allez entendre cette dame dire, les Américains ne peuvent pas le dire, c'est qu'ils refusent de le faire. Ça veut dire que, mais lorsqu'ils parlent maintenant de leurs relations, étant mis en minorité, les Américains ne sont plus l'alpha et l'oméga et le perfect et tout ce qui on compte. Parlons du F-35, le bombardier en question, le F-35. Tout le monde sait que on l'a présenté ici à un moment donné comme la dernière génération, c'est-à-dire que l'avion furtif qui fait tout, qui peut tout et qui peut tout gagner. Mais ceux qui nous ont vendu ça ici, qui sont justement ces experts, ces généraux que vous voyez sur les mêmes plateaux. Parce que moi, j'aime prendre cette chaîne LCI. Parce que moi, j'aime regarder mes contradicteurs ou les gens, des menteurs. J'aime les écouter parce que ça permet d'aiguiser mes meninges. Ça permet d'aiguiser mon cerveau. C'est-à-dire qu'ils arrivent... Je sais qu'ils mentent. Mais je me plais à déceler leurs mensonges. C'est un plaisir pour moi. Alors, je vous le disais tantôt, maintenant, ils disent que l'avion, le F-35, qui est un avion fictif, oui, certes, c'est un avion de dernière génération, mais la bombe nucléaire qu'elle peut porter sont les bombes nucléaires d'antan. Ça sort comme ça, c'est-à-dire que des généraux français. Donc, ces F-35, qui devait être la chasse, qui devait garder toute l'Europe, sont devenus aujourd'hui les F-35 qui ne valent pas mieux que les Rafales français. Voilà en toute somme ce qu'il veut vous dire. Il parle de la Suisse et il finit par dire que c'était mieux de prendre l'avion suisse parce que le F-35, ça fait quoi sur le sol suisse et tout. Et donc, il y a eu 500 commandes, en principe 500 commandes
des Rafales, des F-35 sur le sol européen. Actuellement, ces 500 commandes sont en train d'être décommandées. Effectivement, parce que c'est maintenant que les Européens découvrent que le F-35 est commandité à distance. Ça veut dire que quand les Américains vous vendent cet avion est maîtrisé et commandé depuis les États-Unis d'Amérique. Ça veut dire que sa puissance est réglée en fonction de bon vouloir des Américains. Ça veut dire que le GPS qui est dans l'avion est capable de désactiver certains systèmes en pleine action. Alors, du coup, d'un pays à un autre, ils commencent à se désolidariser, à acheter ces F-35. Ils commencent à décommander. Mais je me pose des questions. Mes chers frères occidentaux, vous qu'on vous a vendu l'opulence, vous qu'on a vendu, c'est-à-dire que l'aisance intellectuelle, vous ne voyez pas que vos frères, que vous appelez des spécialistes, experts, vous manipulent. Les politiques vous manipulent. Tout ce beau monde-là vous manipule. Il a suffi que Trump vienne et montre qu'il ne peut plus porter le fardeau européen pour que vous vous rendez compte que ce que vos experts vous vendaient tous les jours est nul et de nul fait. On va annuler 500 commandes d'avions de F-35. Il reste à savoir si on va y arriver. On va annuler parce qu'on a remarqué que c'est... Donc c'est maintenant que les Occidentaux découvrent. Ah, quelle manipulation mentale. C'est terrible. Il semble qu'il y a eu un sondage des Américains qui est sorti ce week-end qui montre que la majorité des Américains pensent qu'il faut continuer d'aider les Ukrainiens, continuer d'envoyer des armes, et ils ne sont pas contents de la manière dont Trump gère la question ukrainienne. Sauf que ça, c'est entre 60 et 64% en fonction de la question qu'on pose. Sauf que parmi les républicains et les électeurs de Trump, ils sont à peu près à 80% à être très contents de comment il gère la situation. Et Trump ne regarde que cette tranche de l'électorat. Et c'est ça le problème. Juste sur les territoires, une dernière chose. Les États-Unis ont effectivement signé la déclaration du G7 sur l'intégrité territoriale. Et ce week-end, le conseiller à la sécurité nationale, Waltz, a dit très clairement, quand la journaliste lui a posé la question sur est-ce qu'on va céder ces territoires qui sont occupés par les Russes, ces territoires ukrainiens, il dit non mais écoutez, il faut être pragmatique et réaliste, on n'a pas les moyens pour les reprendre. Les États-Unis d'Amérique sont en train de dire qu'ils n'ont pas les moyens, c'est qu'ils n'ont pas la volonté, c'est tout. Ok, d'accord. Ça veut dire que quelqu'un te dit que je n'ai pas les moyens et toi tu dis qu'il n'a pas la volonté. Ça veut dire qu'eux ils sont venus aujourd'hui, ça veut dire qu'ils voient, vous voyez le fantasme que les Européens ont vécu pendant longtemps dans leur tête. Ça veut dire qu'ils sont même jusqu'à surlever les Américains au point où ils sont capables de reprendre les territoires que la Russie aujourd'hui a conquis à l'Ukraine. C'est-à-dire que quelqu'un te dit nous ne sommes pas en même et vous vous dites non, c'est que c'est la volonté qui manque. Laquelle volonté? Ça veut dire que les Américains entrent en guerre depuis les Amériques là-bas jusqu'à la Russie, que les Américains entrent en guerre pour aller prendre les territoires à une superpuissance, la première puissance nucléaire du monde. C'est-à-dire que vous voyez l'incohérence. C'est le même plateau. Hein. Je vous mets c'est le même plateau. C'est-à-dire que vous voyez l'incohérence. De l'autre côté, on vous démontre que non, les Américains ne sont pas les foudres de guerre. De toutes les façons, les F-35, ce n'est pas l'Odyssée et tout. De l'autre côté, on vous dit, non, s'ils ne sont pas capables de... Bon, ok, d'accord, vous avez dit que vous êtes l'OTAN. Vous les Occidentaux, les Européens, mais allez donc prendre ces territoires aux Russes. Si les Américains ne le veulent pas, mais vous pouvez, non? C'est ce que vous avez vendu à vos citoyens depuis 3 ans. Vous pouvez aller chercher. Allez chercher. Et puis, quelle contradiction au niveau des sondages. Plus de 60% ou 63% d'Américains disent que non, ils souhaiteraient qu'on continue à soutenir l'Ukraine. Mais 80% des partisans de Donald Trump soutiennent Donald Trump par rapport à ça. Mais soyons un peu raisonnables, les gars. Vous savez que Donald Trump a gagné haut les mains. La majorité américaine aujourd'hui est derrière Donald Trump. D'où sort ce sondage qui donne un pourcentage supérieur des Américains qui veulent la chose? Pourtant, le pourcentage supérieur des Américains est justement Donald Trump. N'oubliez pas que Donald Trump détient
à l'inédit, non seulement la présidence, mais les deux chambres parlement et tout. Donc Donald Trump a ravagé, même que ce soit au niveau des grands électeurs, que ce soit au niveau des grands publics. Cela veut dire que si la majorité, 80% des partisans de Donald Trump trouvent sa politique meilleure, effectivement, qu'est-ce que vous attendez? Vous voulez tordre l'Amérique le bras par vos petits narratifs de rien du tout, de toutes les façons, peine perdue.